On va regarder ce matin le nouveau branding, le nouveau logo, le refresh de la marque de Electronic Arts. On a l'évolution des logos qui est juste ici et on va avoir une superbe vidéo de l'évolution de la marque. Regardez, ils sont partis sur des choses un peu plus modernes. On va regarder ça tranquillement ensemble. Et si vous aimez bien ce sujet de design et de marque, abonnez-vous bien sûr à la chaîne Bastille 100 MS, la chaîne bonus de Bastille 8. À 50 000 bien sûr, il y a une surprise. Et on va sans plus tarder regarder cette vidéo d'annonce. Regardons et réagissons. Ouais, c'est vrai, il y a des formes un peu PlayStation-esque. Vous allez voir que ça vient de l'ancien logo EA, je crois. Donc des formes 3D mais plates, des couleurs hyper vibrantes et une nouvelle fonte, bien sûr, comme d'habitude, on en parlera tout à l'heure. 2 nouvelles fontes. Ça, c'est trop cool en vrai. Trop bien. Multidimensionnel, la 3D qui est cachée dans la forme flat. Carré, rond, triangle. Oui, ils ont une serif, t'as vu? Font custom la base. Très stylé, regardez, toujours autour du cube. Et des formes géométriques, j'aime bien. C'est très moderne, mais à la fois assez générique. Je vous donnerai mon avis après. Et ouais, la sans sérif qui pop comme ça. Les petits Sims. J'en ai plein le cube. Voilà, un système responsive. Des pictos. On va regarder ça plus en détail. Les stories. Mais je mets quand même pause. Regardez, je mets quand même pause sur les stories. Je mets quand même pause là. On est d'accord que le branding est super. La nouvelle police est super. Les nouvelles couleurs sont super et tout. Mais quand on voit ça, on a l'impression de voir un branding très moderne, mais très égal à tous les trucs nouveaux qui sortent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est propre, c'est parfait, c'est bien fait. Mais là, c'est tellement bien fait que ça commence à tout ressembler, ouais, en mode blending de fou, quoi. Ouais, on y reviendra après, mais voilà. Il y a quand même des trucs originaux comme les formes 3D plates, par contre, attention. Ça aussi, c'est très cool. Oh, le logo, je pense qu'il a subi de légères modifications. Mais voilà, vous avez vu le nouveau branding de Electronic Arts. Qu'en pensez-vous, les amis? On va discuter un peu par-dessus la vidéo. Moi, pour le dire en 2 mots, les trucs qui m'ont plu et pas plu, c'est que d'un côté, effectivement, il y a ce truc de hyper bonnes idées, hyper moderne, de créer sa propre police. C'est une trop bonne idée parce que dès qu'on écrit un texte, du coup, c'est brandé. Les couleurs hyper vibrantes, elles sont trop bien. Il y a même une police sans sérif, il y a même une police en sérif avec des empattements pour encore plus de variations pour s'adapter aux différentes ambiances des différents jeux, j'imagine. T'as un truc flat mais en 3D, du coup ça suggère le jeu vidéo. Mais d'un autre côté, donc ça c'est tous les trucs un peu originaux, bien faits. Mais d'un autre côté, tellement c'est bien fait, et ben ça devient un peu générique. Quand on voit les affichages et tout, ça pourrait être aussi bien Center Parks que Spotify que EA, quoi. Donc voilà. Il y a un peu ce truc de... on appelle ça le blending, c'est quand toutes les marques se ressemblent en simplifiant à l'extrême. Mais malgré tout, il y a des super bonnes idées quand même, quoi. Les formes, j'ai pas saisi le délire. Je vais t'expliquer les formes après, tu vas comprendre. Reste, j'ai l'explication pour les formes, je te montre. Mais des fois, je trouve ça trop bien, quoi. Mais... cette partie-là, notamment la partie réseau social, ça, très standard en vrai, on voit ça partout. Ça, mais on l'a vu dans plein de branding, l'affiche comme ça. Bon, le YouTube, pourquoi pas. Ça, on l'a vu dans plein de branding, ce genre d'affiche. Ça, pareil. Les stickers, les trucs papier, on l'a vu dans plein de branding. Et ça, alors là, les stories, j'ai l'impression d'avoir vu ça des centaines de fois. Et c'est très bien fait, hein. Mais effectivement, on arrive à un moment où les rebranding, ils ont tous la même tronche, quoi. Mais en même temps, j'ai du mal à critiquer parce que c'est ultra bien fait, quoi. Et c'est ultra smart et tout. Les formes, les fontes, c'est de l'excellent travail malgré tout, quoi. Ok, je remets la vidéo une dernière fois et je lis les commentaires. Ça me fait penser à Twitch, à Spotify. À l'image du caractère custom, c'est propre, bien fait, mais OSEF déjà vu. C'est oubliable. On saisit pas que c'est EA, on cache la marque, je pense que c'est Spotify. Ah ouais, carrément, tout Spotify. On dirait PlayStation. Franchement, je comprends pas l'utilisation du bleu PlayStation. Il avait un orange identitaire. On va regarder l'historique des logos. Je trouve que ça a pas d'âme. Ils veulent un peu
honnête. La forme PlayStation, bof. Sur le logo, je trouve qu'on reconnaît pas EA du tout. Ça fait très material design de Google. Déjà vu avec un moderne plutôt tardif. J'aime bien, mais c'est assez peu identitaire. Ok. Après, le truc, c'est que ce genre de rebranding, ils arrivent parce que les marques, elles ont besoin de plus de responsivité. C'est-à-dire qu'avant, elles avaient besoin d'un logo qui se mettait sur la console ou sur un t-shirt si c'était du textile. Mais aujourd'hui, les marques, elles ont besoin de s'adapter à de plus en plus de supports. Il faut faire de la vidéo, faire des stories, il faut faire des logos, il faut faire des tote bags, il faut faire des casquettes, il faut faire des motion design, il faut faire des jeux vidéo, il faut faire des affiches, etc., etc. Il faut que ce soit hyper flex. Donc, quand on fait du branding, on a ces contraintes qui font qu'on arrive toujours un peu à la même chose. Justement, ça c'est très caricatural, quoi. Et du coup, c'est dans ces problématiques de rendre le truc, on va dire, responsive, cross-média et tout, que les marques perdent un peu d'identité et on appelle ça le blending, effectivement. C'est très fade, les gens sont pas emballés. Bah vous pouvez, ouais. Après je trouve ça quand même bien parce que c'est un refresh, c'est du bonus quoi. Moi je dirais que c'est très cool parce que c'est du bonus par rapport à ce qu'on avait avant. Rond, carré, triangle, manque de la croix de PlayStation. Alors ça je réponds maintenant parce que du coup j'ai envie de défendre Electronic Arts là-dessus. Et pour cela nous allons aller directement sur l'article de Jenna Klein, la graphiste qui a fait ce rebranding. Et en fait regardez, je vous montre ça, je vous montre directement ça, regardez. En fait le logo d'Electronic Arts c'était celui-ci. Et donc elle l'a réutilisé et on a fait une forme aplatie. On peut regarder ici le petite évolution des logos. Et effectivement, EA, Electronic Arts, a toujours eu carré, rond, triangle dans son logo de 1982 à 2000, qui a cohabité apparemment avec celui-là, avec Electronic Arts, comme ça. Carré, rond, triangle. Ensuite en 97, petite perte de fun. Et ensuite on a eu le logo des années 2000 EA comme ceci qui a quand même le triangle et un peu voilà cette forme là. Et EA dans un rond et après Electronic Arts avec cette fonte qui est arrivée sur le côté. Voilà donc pourquoi rond, carré, triangle, c'est un retour historique au premier logo. Donc Jenna Klein est une designeuse, directrice artistique et conteuse visuelle pluridisciplinaire originaire de New York. Sa pratique du design est principalement axée sur le design de marque. Elle est actuellement basée à SF en Californie et elle travaille comme directrice de création chez EA où elle dirige le design au sein de l'équipe de marque. Voilà, elle travaille pour tous ces clients-là et son travail a été récompensé par Adobe Design Achievement Awards. Bravo à elle. Mise en contexte, depuis des décennies, EA est reconnu comme l'éditeur de jeux vidéo. Aujourd'hui, l'entreprise s'engage dans un monde plus vaste, multidimensionnel, immersif, connecté et en direct. Ce n'est pas un simple changement, c'est une vocation. Le divertissement a toujours été au cœur des préoccupations d'EA. Mais aujourd'hui, il s'agit de libérer de nouveaux potentiels, de repousser les limites du possible. La marque EA a évolué avec cette vision. Les formes emblématiques que nous connaissons et aimons révèlent de nouvelles facettes, se transformant en portail de créativité, de connexion et d'histoire inédite. Les couleurs rayonnent d'une profondeur telle et une énergie vitale et les polices s'empilent et se déplacent avec un dynamisme et les mises en page s'affranchissent des grilles rigides reflétant les expériences infinies auxquelles EA invite son public. Ce n'est pas un simple progrès, c'est une toute nouvelle dimension. Regardons un petit peu en images maintenant. Donc on l'a vu, le logo du passé qui est modernisé en 3D puis mis en flat pour avoir ce truc one dimension multidimensional. En vrai très cool, moi je trouve l'idée très réussie. Moi j'aime bien ce petit jeu. Ensuite la déclinaison des différentes formes cubes, sphères et pyramides qu'on voit à 30 degrés, 45 degrés, 70 degrés et 95 degrés. Je trouve ça aussi très réussi. Bon, sur la sphère, ça fait pas grand chose, hein. Vous connaissez le principe, quoi. Je sais pas, sur ma veille, globalement, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, petit jeu de forme. Alors on a quoi ici? On peut afficher des éléments dans le cube, j'aime bien, qui sortent comme ça, c'est plutôt cool en vrai. Ensuite, on a les petits affichages type en tête d'article, petite affiche avec les Sims, Story You Live. Et là, ça commence à perdre un peu d'identité, quoi. Là, ça devient un peu plus standard. Et on a du mal à... Moi, je trouve que là, j'ai du mal à reconnaître EA. C'est plus standard, quoi. On a une communication plus neutre, quoi. Là, c'est là où je trouve on perd un peu le branding. Et on gagne en responsive, en multi-cross-média, ça c'est sûr. Mais on perd quand même le truc un peu responsive. Ensuite, les stories, pareil, hein, on a vu, bon c'est très cool hein, avec les deux polices et tout, mais c'est plus random, c'est plus neutre. C'est là qu'on voit le taf de brand fait en interne plutôt qu'en externe. C'est en externe du coup, c'est Jenna Klein qui l'a fait, mais c'est une externe. Hein. Ouais, elle est externe. Hein.
Jenna Klein, elle est externe de Sony. Electronic Arts, les 2 polices d'écriture, très cool. Alors qui reprennent bien sûr les écritures telles qu'elles sont dans le logo Electronic Arts, très moderne et tout. Et il y a aussi une police à empattement. Et ça, je pense que c'est une bonne idée aussi dans le mode où il y a des jeux qui sont peut-être un peu plus à même de s'afficher avec une autre type de police. Mais surtout, ils s'amusent à mixer les deux. Voilà, ça c'est assez tendance. Il y a des alternates de certaines lettres, différents G, t'as différents A, minuscules, majuscules. Alors, je pense pas qu'il y ait que ces lettres-là qui soient en alternate, mais ça permet encore plus de varier les plaisirs et de s'adapter aux différents jeux, aux différentes moods, quoi. Ça, pour moi, c'est le pire. Là, je pourrais vraiment penser à une communication de Spotify, de Swile, de Webflow, de Center Parks, que ce serait pareil, quoi. Voilà, ça, très cool. Les axes comme ça de content area, c'est très cool. Bon, les affiches, même remarque que tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est très cool d'avoir une police et tout. Electronic Arts, maintenant qui s'affiche dans cette forme. Carré, rond, triangle, ça j'aime bien. Et puis bien sûr, les déclics classiques, hein. Affiches, réseau social, tote bag, bien sûr, logo sur le t-shirt, pins pour les événements, stickers. Alors les petites icônes, j'ai pas trop compris. Il y en a qui sont un peu en 3D, il y en a qui sont en flat. J'ai pas trop compris la DA dans les emojis par contre. Il y en a qui sont avec des grosses ombres et tout, ça c'est pas clair pour moi. Voilà quoi. Le site web. On dirait vraiment le site Adobe, on dirait vraiment le site behance.com, enfin vraiment c'est très neutral good quoi. Sur son LinkedIn c'est marqué Creative Director Associate at EA. Ok, bon c'est leur prestataire de confiance quoi. Donc elle est quasiment interne mais pas que quoi. Au moins pour moi elle est pas interne mais bon. Mais ça reste du très bon travail et la petite animation ça c'est cool. Pouit. Ah ouais, un système conçu pour évoluer, donc ils ont même des générateurs d'animation et tout, ça c'est très cool. Et ils ont aussi défini des teintes de couleurs par marque, par jeu. Ah, c'est très sympa aussi, très stylé. Et ils ont un système pour voilà faire des affiches en rapide pour les gens qui doivent décliner. Et bah écoutez, incroyable. Donc voilà, c'était la petite news sur Electronic Arts. Est-ce que vous êtes intéressé